Bonjour, nous sommes à Riom, à une quarantaine de kilomètres au sud de Toulouse, en plein pays du Comminges. Bonjour Sylvain, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre boucherie, ici au village. Vous avez été ancien joueur du Sporting Club riomois. Racontez-nous. Eh bien, on a été champion de France 3e division, on a joué la finale 2e division et on a fini en groupe B. Voilà. Alors le Sporting retrouve la Fédérale 2 la saison prochaine. Ça fait 27 ans, c'est ça, que le club n'avait pas joué à ce niveau-là. Tout le monde est heureux que le club remonte et ça nous permet de fédérer tout le canton et de fédérer tout le village. Alors on vous raconte l'histoire de ce club de Riom. Tout de suite le sommaire de Rugby Magazine. Riom battu par Tournefeuille mais promu en Fédérale 2, les Riomois jouaient il y a 3 ans seulement en honneur. Passation de pouvoir au Stade Toulousain cette semaine, le conseil de surveillance a élu mardi un nouveau président. Didier Lacroix est dans l'entretien. Rencontre avec Roman Tamac, l'ouvreur des Bleuets, avant son départ pour le mondial. Voilà, nous sommes au bar du commerce ici sur la place centrale de Riom. Et Riom est un club, Jean-Pierre, qui a pourvu beaucoup d'internationaux en fait. Oui, effectivement, c'est une caractéristique de ce club qui a fourni 21 internationaux, si j'ai bonne mémoire. Ça a commencé en 1936 avec Maurice Sahuc et puis aujourd'hui, Kevin Malbray en 2009 ferme la boucle. Comme je disais, un petit peu toutes les générations ont marqué les équipes de France et donc la vie dynamique de ce village qui vit au rythme de son club de rugby, le Sporting Club Riomois. Alors, il est en train de renouer doucement avec ce passé. Nous avons suivi Riom lors de son déplacement à Blagnac contre Tournefeuille la semaine dernière. Regardez. Riom, petit pas dans l'axe, pas plus vite, encore, on y reste. Riom. Dimanche matin à 5h du coup d'envoi. Séance de décrassage sous forme d'un entraînement allégé, histoire de mettre de l'huile dans les rouages du collectif. Donc moi je suis arrivé l'année dernière en tant que manager général et j'ai essayé de structurer le club à tous les étages, c'est-à-dire les cadets, juniors, l'équipe 2 qui s'est qualifiée aussi et l'équipe 1 bien sûr. La première des choses c'était bien sûr essayer de se qualifier et aujourd'hui on remonte en Fédéral 2, c'est vraiment un point positif pour le club. Cap sur Blagnac, l'ambiance est feutrée. Chacun se fait et se refait déjà le match dans sa tête. Ce 8e de finale, c'est poursuivre une aventure collective pour une équipe qui en 4 ans est devenue une famille. C'est une équipe assez exceptionnelle, avec un mental vraiment de guerrier. On est une famille avec nos problèmes, avec nos moments merveilleux et notre aspect quasi filial, oui, lorsqu'il faut se serrer. Si d'aventure on faillit psychiquement, si à un moment donné on se regarde en chien de faïence parce que quelque chose se déroule mal, si à un moment donné on est plus solidaire comme vous l'avez été depuis de nombreux mois, alors ce sera compliqué. Alors ce sera difficile. Soyez liés, soyez unis comme jamais. Sur le parking du stade, c'est rendez-vous pique-nique pour les supporters des deux équipes. Et côté ambiance, les Tournefeuillais ne laissent pas leur part aux Riomois. Dans les tribunes en revanche, Riom remporte la bataille des décibels. Sur le terrain, en début de match, les avants bleus et blancs pèsent de tout leur poids. Mais cette domination reste stérile, à l'exemple de ce contre mené au sprint par Conduché, trahi par un rebond capricieux au moment d'aplatir. A l'inverse, Tournefeuille se montre réaliste et concrétise une pénale touche à 5 mètres pour inscrire un premier essai vers le milieu de la première période. Les maillots noirs marqueront 3 points sur pénalité à chaque incursion dans le camp riomois, 16-3 pour les banlieusards toulousains à la pause. Le calvaire se poursuit à la reprise. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir le premier essai des Riomois, suivi d'un deuxième, toujours signé de l'ouvreur Ségara. Mais dans le même temps, ils en encaissent 4. Score final 48-13, une fin cruelle pour une saison si belle. On monte en Fédéral 2, je crois qu'on a enchaîné 12 victoires d'affilée. On se sort de clubs catalans, coriaces, avec beaucoup de cœur, donc on n'a pas de regrets, c'était une saison magnifique. On finit souvent sur une défaite quand on est en phase de finale, parce qu'il n'y a que 2 élus pour arriver, il n'y a qu'un élu même. Donc on a quand même fait une belle saison, on a pris du plaisir, il y avait un groupe super sympathique, donc c'est quand même pas mal. Restez liés et remerciez-moi de tout ça. Regardez, mec, il n'y a que du bleu et blanc ici. D'accord? Et pour les bénévoles et pour tout le monde, pour l'ensemble du club, moi je vous remercie
et je vous tire le chapeau. Merci Michel Monteau de recevoir Rugby Magazine. Vous êtes le président du Sporting Club Riom-Moi. On est ici dans votre clubhouse. Alors quand on est venu vous chercher il y a 3 ans, vous êtes entrepreneur ici à Riom. Vous avez voulu structurer ce club amateur, associatif finalement comme une entreprise. Ce qu'il faut savoir, il y a 3 ans, le budget était un budget d'honneur qui était de 150 000 €. On a quasiment doublé ou on va doubler. Après, dans les semaines, voire les mois qui arrivent, c'est le costume de VRP qu'il va falloir qu'on mette. Et là, il va falloir l'asseoir en Fédéral 2, c'est ça? Voilà, il va falloir l'asseoir et je dirais le terme le plus approprié, c'est le pérenniser, quoi. Riom, c'est 170 jeunes à l'école de rugby. C'est une centaine de licenciés cadets, juniors, seniors. Au-delà de ça, c'est quand même l'équipe 1 qui tire vers le haut le club, les performances. Merci Michel. Alors c'est un autre président qui est dans l'entretien de Rugby Magazine cette semaine. Didier Lacroix est le nouveau président du Stade Toulousain. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet. 3e ligne, uniquement au Stade Toulousain. 6 fois champion de France, champion d'Europe. En 1994, il se fait aussi un nom dans le milieu des affaires avec sa société, à la une, la régie commerciale du club. Son père a été dirigeant au Stade. Didier Lacroix, c'est un combattant au sang rouge et noir. Ce club, j'y ai tout vécu, mais quand je dis tout, c'est l'adolescence, le secteur professionnel. J'y ai vécu mes plus belles joies, mes plus grosses déceptions, les jours où tu joues pas. Donc l'affect, il est à tous les instants. Par contre, tu ne peux pas te faire bouffer sur l'affect, parce que le plus important, c'est d'être performant. Ce n'est pas autre chose que d'aller chercher la performance et l'efficacité pour l'ensemble du club. On trouve une solution financière au club pour pouvoir passer cette fin de saison 16-17. En revanche, à l'échelle de l'avenir, mais pas de l'avenir des 3 mois qui, lui, nous permet d'être serein pendant 1 ou 2 ans, on saura véritablement quand est-ce qu'il faudra recapitaliser ce club. Et ce délai sera plus ou moins urgent selon notre capacité à relancer également l'ensemble de la billetterie, l'ensemble des produits commerciaux du club, puisque effectivement, pendant des années, le Stade Toulousain s'est équilibré dans ce modèle économique en ayant su trouver suffisamment de ressources face à d'autres clubs qui étaient déjà détenus par tel ou tel propriétaire de club. Thomas, c'est justement ce stadiste, parce qu'il est foncièrement stadiste et amoureux du stade, qui a eu un parcours à l'international et qui lui permet d'avoir à la fois ce regard extérieur sur le club et à la fois cette connexion, mais également qui a tissé des relations à peu près partout et qui est certainement le côté complémentaire avec quelqu'un qui est resté depuis toujours dans ce club. Je ne connais pas ses intentions, il ne connaît pas encore les miennes. Bien évident que ce n'est pas devant une caméra que je vais pouvoir vous délivrer qu'est-ce qui va en sortir. Il y a d'autres dossiers épineux déjà lancés que tout le monde connaît. C'est la même chose, tant que je ne me serai pas adressé aux personnes concernées, je ne vois pas comment je peux m'exprimer sur ces sujets par voie de presse. Il y a un recrutement qui est juste topissime. Il y a un vivier de joueurs issus du club et qui ont véritablement envie de remettre ce club sur les plus hautes marches. Je ne suis pas très inquiet sportivement. Par contre, il faut effectivement clarifier les responsabilités de chacun. Nous sommes toujours à Riom, au stade Marcel Billière. Et regardez, le club a inscrit son histoire au mur de sa tribune. Bernard Viviès, Christian Viviès. Le rugby est souvent une affaire de famille. Lui suit les traces de son père. On a rencontré Romain Ntamak avant son départ pour le mondial en Géorgie avec les moins de 20 ans. C'est un lundi matin, il est 11h. C'est seul qu'il vient s'entraîner.
Je suis tout seul pour toujours un peu garder un peu la maîtrise sur le jeu au pied. Pas de coach, pas de coéquipier, personne ne lui a imposé cette séance. Romain vient d'avoir 18 ans seulement. Il s'impose de la rigueur. Pendant 1 heure, sur le synthétique d'Ernest Vallon, il va ajuster encore et encore son coup de pied. Il sort à peine de l'adolescence et pourtant, il affiche la froideur du buteur. Je pense que le but, avant d'être une pression, c'est d'avoir un plaisir. Je bute depuis que je suis tout petit, j'aime taper dans le ballon. Du coup, après un match, on se dit qu'on fait ça à l'entraînement, qu'il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas, qu'on fait ça depuis tout petit. Du coup, on essaie de refaire la même chose en match, même s'il y a une pression, mais on essaie de ne pas se la mettre dessus. Romain, c'est un numéro 10 malin avec 80% de réussite au pied. En janvier, sa vie s'accélère. Il est surclassé de 2 ans, appelé pour le tournoi des moins de 20 ans. Je ne me suis pas dit qu'avec la différence d'âge, ça allait être plus compliqué. Je me suis considéré comme les autres. Et l'équipe m'a considéré aussi comme les autres, pas comme quelqu'un qui était plus jeune. Du coup, c'est plutôt très bien passé. Je me suis fait bien accueillir. Le Stade Toulousain, c'est sa famille. Comme son papa, il n'a porté que ce maillot. Ce jour-là, il remplit les formulaires obligatoires pour partir disputer son premier tournoi mondial. Émile est très attentif, toujours. Il a le talent, parce que ça ne s'invente pas, mais après il y a sur le travail derrière. Il est compétiteur, voilà, la grosse qualité, c'est qu'il a toujours été compétiteur. Donc quand tu es compétiteur, tu es toujours gourmand et du pas assez. Et ce qu'on a fait, c'est génial. Ben, comment faire mieux, comment le reproduire, comment l'améliorer, comment faire encore plus. Comme son papa, il est champion de France cadet. Mais être l'héritier d'un arrière de légende aux 46 sélections, ça peut peut-être peser. C'est plutôt une source de motivation, c'est avant tout un honneur et c'est une fierté aussi d'avoir un père comme ça qui a une carrière aussi belle. Et ça donne toujours envie d'atteindre ce qu'il a fait lui et voir le dépasser. Il était titulaire contre l'Afrique du Sud mercredi. Les Bleuets ont fait match nul 23 partout en ouverture de la Coupe du Monde. À son compteur, 2 drops. Ça va si vite, alors pourquoi pas voir Romain chez les pros la saison prochaine. Les Bleuets qui rencontrent l'Argentine aujourd'hui pour leur 2e match de poule dans cette Coupe du Monde en Géorgie. La semaine prochaine, on parlera des Bleus en Afrique du Sud et on reviendra sur cette fameuse tournée en 1971. Très bon week-end à tous, à samedi prochain.